Pour tout le monde, enfin, une grosse semaine qui se termine. On parle justice pour entamer ce bulletin. Le procès d'Alexandre Sylvestre qui s'est conclu aujourd'hui au Palais de justice à Val-d'Or. Les procureurs qui ont livré leur plaidoirie. Le Val-d'Orien, on vous le rappelle, est accusé de leurre informatique et d'incitation à des contacts sexuels sur une adolescente. Des faits qui remontent à 2022 alors que l'accusé était enseignant à la polyvalente Le Carrefour. Son procès a commencé le 28 mars. Alexandre Sylvestre revient en cours le 22 juillet pour fixer la date de sa sentence. Maintenant, la compagnie Paul Airlines annule ses vols entre Val-d'Or et Montréal cet été. L'entreprise aérienne invoque un manque de rentabilité. Kimberly Hall. Dès le 31 juillet, les avions de PAL Airlines n'offrira officiellement plus son service aérien entre Montréal et Val-d'Or. Une décision décevante, mais pas surprenante selon Louise Beaulieu, directrice générale de l'aéroport régional de Val-d'Or. Elle est d'avis que la compagnie aérienne n'offrirait pas assez de vols pour satisfaire la population. On voyait, là, plus ça allait, ils diminuaient les vols. Au début, c'était 3. Après ça, ils ont tombé à 2. Ils sont revenus à 3. Après ça, ils ont diminué à 2. Et aussi, ils annulaient fréquemment leurs vols. Et là, depuis le 1er avril, là, ils en font seulement un par semaine. Louise Beaulieu est aussi d'avis que PAL Airlines n'a pas mis les efforts nécessaires pour se faire connaître dans la région. S'il y avait eu une fréquence régulière à tous les jours, peut-être que les gens auraient pris l'habitude de les prendre, mais au début, ils commençaient. C'est sûr qu'on sortait d'une pandémie, les gens étaient moins habitués à sortir, avoir des vols réguliers. À tous les jours, peut-être que ça leur aurait facilité leur venue ici, là. PAL Airlines a refusé notre demande d'entrevue, mais leur décision va aussi avoir un impact dans les agences de voyage. Caroline Fournier, propriétaire de Voyage Brunet, est d'ailleurs d'avis que le manque de choix va affecter le roulement. Ça l'enlève une liaison pour nous en région éloignée d'avoir accès au grand centre, soit pour des réunions d'affaires ou soit pour partir pour un voyage sud, Caraïbes ou Europe. Donc, ça l'enlève cette possibilité de liaison-là. De plus, la compagnie aérienne n'aurait pas bonne réputation auprès des clients de Voyage Brunet. La raison pour laquelle il était moins fiable était que le nombre de passagers diminuait de semaine en semaine sur l'allaitement de leur vol. Et pourquoi le nombre de passagers diminuait? Ben, c'était probablement dû à l'horaire qui était déplorable, là, parce que ça donnait accès à aucun connecteur, là, soit pour aller à Québec ou pour aller dans le sud ou pour aller en Europe. Donc, les gens étaient obligés d'automatiquement partir une journée d'avance là, avec leur vol. Donc, ça a fait que la clientèle s'est un peu dissociée de la compagnie de PAL. La mairesse de Val-d'Or, Céline Brédamour, aurait souhaité que PAL Airlines maintienne son service. Toujours selon elle, cette annonce rappelle qu'il est toujours important de trouver des solutions viables afin de continuer à offrir une desserte aérienne adéquate. Kimberly Hall, RNC Nouvelles. Éducation, Berry qui va perdre sa classe multi-âge 4 et 5 ans, ainsi qu'un autre groupe primaire dès la prochaine rentrée. Le Centre de services scolaires Aricana explique la décision par la diminution de la clientèle et des effets de la pénurie du personnel enseignant. L'organisation précise qu'en 6 ans, la clientèle scolaire du secteur a diminué de moitié. Les écoliers qui seront donc transférés à l'école de Saint-Félix-Saint-Dominique et en tout, 28 élèves seulement sont inscrits à l'école de Berry pour la prochaine rentrée. Et le service d'incendie de la SAR modernise sa flotte de véhicules d'urgence. Ce service vient tout juste d'acquérir une unité d'intervention rapide, un nouveau véhicule spécialement conçu et aménagé pour l'alimentation en eau et le transport d'équipements pour faciliter les interventions lors d'accidents majeurs. Le véhicule remplace la seule unité en fonction à la caserne qui datait quand même des années 90. Selon le chef du service d'incendie, Luc Goudreau, leur nouvel appareil doit être en opération maintenant. En étant un camion un petit peu plus petit que celui qu'on remplace, va être plus maniable, plus petit, plus facile, mieux adapté en fait aux travaux qu'on va lui demander de faire. Ce véhicule-là qu'on remplace avec la nouvelle unité de CET va être surtout attitré à tout ce qui est désincarcération et tout ce qui est alimentation en eau là, sur les interventions. Santerre obtient son statut de village relais selon la mairesse Nataliane Pelcha. C'est une nouvelle certification qui permet d'améliorer la sécurité des touristes en plus de faire connaître les attraits du territoire. La demande de statut avait été rejetée par le passé, mais des modifications des critères d'admissibilité
permettent à la ville de s'affranchir de son nouveau titre. Avec la Sarre et Témiscamingue, la région maintenant a 3 villages relais. Un phénomène tant attendu arrive bientôt, lundi prochain. Depuis le temps qu'on en parle, l'éclipse solaire, oui, va se produire entre 14 et 16 heures au Québec. Dans la région, l'éclipse devrait être partielle avec une couverture du soleil allant jusqu'à 85 % À Rouyn-Noranda, à 15h21 qu'arrive le phénomène astronomique, ça va être à son maximum. La direction de la santé publique régionale rappelle que de regarder l'éclipse à l'œil nu ou sans protection adéquate peut entraîner des dommages permanents aux yeux. Donc, la façon de l'observer de façon sécuritaire, c'est soit de procurer des lunettes à éclipse solaire conformes qui répondent aux normes ISO 12312-2 ou d'utiliser des fabriqués de boîtes à visionnement là, qu'on peut utiliser de façon indirecte. L'enjeu arrive lorsqu'on essaye de le regarder ou de visionner sans avoir une protection adéquate parce qu'on ne va pas le ressentir lors de visionnement. Ça peut être plus tard, des heures ou quelques jours plus tard, qu'on va se rendre compte de ces dommages qui pourraient avoir eu lieu dans nos yeux. L'artiste burlesque internationale Mad Rose, originaire de Val-d'Or, s'envole pour Vegas. Elle a été choisie pour performer au Burlesque Hall of Fame Weekend en juin. Mad Rose représentera Montréal lors du spectacle de Movers, Shakers, Innovators. Peaufinant son art depuis maintenant 10 ans, on a jusqu'ici pu la voir rayonner à New York, Vancouver, Prague, Berlin et même Hollywood. Séries éliminatoires du circuit Cecchini. Avec une victoire ce soir, les Huskies de Rouyn-Noranda pourraient envoyer les Olympiques de Gatineau bye-bye en vacances. Et Alexandre, vous étiez à l'entraînement ce matin. Oui, Yvon, et la Meurthe a très hâte de jouer devant ses partisans. J'ai parlé aujourd'hui avec Gilles, le directeur opérationnel de la Meurthe, et c'est plus de 2600 billets qui sont déjà vendus pour ce soir. Si le week-end dernier à la maison, les Huskies étaient parfaits, ils se sont enfargés lors du match numéro 3 à Gatineau avec une défaite de 5-3. Un coup de barre qui semble avoir fouetté l'équipe selon l'entraîneur-chef Steve Hartley. Les Huskies se sont repris de belle façon mercredi avec une victoire de 6-1. Le jeune attaquant de la Meurthe est maintenant favori de la foule. Bill Zonon cumule 7 points en 4 matchs, dont déjà 3 buts gagnants. Je vous laisse l'écouter, suivi de l'entraîneur-chef. Moi, je m'en souviens en 2013, en 2019, c'est une place qui n'est pas le fun à venir jouer en séries éliminatoires quand la foule est derrière nous. Fait que c'est sûr que c'est un élément clé pour avoir affronté un adversaire coriace qui compétitionne, qui travaille, qui nous en a donné pour notre argent. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut. On doit s'attendre à ce que ça soit la même chose ce soir puis qu'on soit prêt à contrer ça. C'est le meilleur moment de l'année. Je pense que oui, les 68 matchs pendant la saison régulière sont importants, mais c'est juste un build-up pour ces matchs-là en série. Puis, je pense que si tu veux gagner, il faut que tout le monde soit sur sa A-game, comme on dit. C'est une bonne chance pour nous de finir la série en avant de nos partisans. Depuis le début des séries, ils sont formidables. Donc, j'ai juste hâte d'en marquer sur la glace ce soir. Le 5e affrontement entre les deux équipes est à 19h ce soir à l'Arena Glencore. Advenant d'une défaite des Huskies, le prochain duel se transportera demain du côté de Gatineau et le match ultime serait mardi prochain à la maison. Mais Steve Hartley m'a assuré que c'est ce soir qu'il compte terminer le premier chapitre. Oui, on ne sait jamais. Il faut s'attendre à toute éventualité. Alexandre, merci. Au revoir. Le soleil prépare un beau retour, mais il faudra attendre les 24 prochaines heures. Ça demeure nuageux ce soir, moins 2 degrés. Ça se dégage, mais tard demain avec 8 degrés. Dimanche, le soleil s'installe pour 3 jours avec plus de 10 degrés. C'était vos infos régionales. Lundi, on dévoile les difficultés de la relève agricole avec la campagne, mais tout va bien. Passez d'ici là. Une excellente fin de semaine. À lundi, 17h06.